Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Le mariage pour tous définitivement adopté à l'Assemblée nationale. Le vote solennel a eu lieu en fin d'après-midi, adoption par 331 voix contre 225. La France est le 14e pays au monde à franchir le pas. Soulagement du côté de la communauté homosexuelle, comme devrait nous le confirmer dans quelques instants notre invité. Il s'agit de Jérémy Coquereau, le coprésident de la LGBT Touraine. Comment les HLM sont-ils attribués? La ministre du Logement, Cécile Duflot, promet plus de transparence, peut-être un projet de loi pour le mois de juin. Nous sommes rendus chez les bailleurs sociaux de Touraine pour voir comment se déroulaient les procédures. Et puis du cinéma à la fin de ce journal avec la sortie d'un film signé Ruben Alves, La Cage Dorée, un film sur un couple de Portugais qui vit dans les beaux quartiers parisiens et qui se retrouve confronté à un dilemme, rentrer au pays ou pas. L'œuvre ne se veut pas communautariste, mais en Touraine vit une forte communauté portugaise. Nous sommes allés les voir. 331 voix comptent pour, 225 contre. L'Assemblée nationale a définitivement adopté en fin d'après-midi le projet du mariage pour tous, mettant fin à plus de 136 heures de débat parlementaire. La France est ainsi le 9e pays européen, le 14e au monde à légaliser le mariage entre personnes du même sexe et son droit connexe, l'adoption. Alors regardons ce qu'ont voté nos députés en Indre-et-Loire et Loire-et-Cher. Jean-Patrick Gilles, Jean-Marie Beffara, Laurent Baumel et Denis Robiliard ont voté pour. Il s'agit de tous les députés PS de notre zone. À droite et au centre droit, eh bien, pas vraiment de surprise. Les UMP Claude Greff, Philippe Briand et Patrice Martin-Lalande ont voté contre, tout comme le centriste Maurice Leroy. Ce texte désormais adopté, ils sont nombreux à appeler à l'apaisement, car ce débat suscitait de vives tensions dans la société. Cela dit, les opposants ont quand même appelé à se mobiliser jusqu'à vendredi au moins. La manif pour tous, avec à Tours un point d'orgue demain, un cortège funèbre est prévu pour symboliser, je cite, un enterrement de la démocratie. Et du côté de la communauté homosexuelle, soulagement. On va en parler avec Jérémy Coquereau, le coprésident de la LGBT d'Indre-et-Loire. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être sur notre plateau. Alors je disais soulagement, est-ce que c'est vraiment votre sentiment ce soir? Bien sûr, c'est un gros moment d'émotion, de joie et aussi de démocratie avec ce vote massif pour l'égalité. Ça met fin à des, on l'a dit, des vives tensions dans la société. Il y a eu une augmentation des actes homophobes. Vous l'avez ressenti, vous avez recensé plus d'actes homophobes ces derniers mois. Il y a davantage de témoignages, en tout cas SOS Homophobie en a fait part il y a peu. Au sein du centre LGBT, nous on a une fréquentation qui a fortement augmenté, avec près du double de personnes qui viennent nous voir. C'était davantage une atmosphère un peu délétère et lourde qui était ressentie par les gens. Est-ce que c'est pas justement le fait de parler de tout ça qui les a aussi fait venir peut-être de façon plus importante qu'avant? Bien sûr, et puis tous ces jeunes aussi qui pouvaient être en questionnement, au moment de ce débat se retrouvent au cœur aussi des débats familiaux et sociétaux qui ont eu lieu. Ça pose davantage de questions et ça nous fait, enfin, ça les faisait aussi beaucoup sentir mal à l'aise. Enfin. Quand on parle d'augmentation des actes homophobes, de quoi s'agit-il en Touraine, où on n'a pas connu les débordements qu'il y avait dans les autres villes? On n'a pas connu les débordements qu'il y a eu dans les autres villes. Il n'y a pas eu d'actes physiques qui ont été posés, des actes verbaux quotidiens malheureusement, ce qu'on appelle l'homophobie ordinaire, avec la peur de se tenir main dans la rue, la peur de se dire lesbienne, gay, bi ou trans. C'était surtout ces difficultés-là et cette peur qui a émergé et qu'on ne connaissait plus finalement. Est-ce que vous avez trouvé le débat sur le mariage pour tous et sur la GPA, la PMA, à l'honneur de la France? Ou est-ce que vous avez été un peu scandalisé par les propos que vous avez pu entendre? Il y a malheureusement eu beaucoup de propos indignes, de propos de haine. Brigitte Bardot qui a pu appeler au sang. Les manifestants qui vont enterrer la démocratie demain, alors que ça a été fait dans une totale transparence démocratique au travers du travail des deux assemblées. Il y a eu plus de 100 heures de débat, 6 mois de débat en totalité. Effectivement, c'était un référendum. Est-ce qu'il y a un recours devant le Conseil constitutionnel qui a été déposé? Ça vous inquiète? On pourrait revenir finalement sur ce droit que vous venez d'obtenir? Le décret d'application pas encore sorti. D'après la garde des Sceaux, non. D'après le président du Conseil constitutionnel, non plus. Donc on est plutôt confiant et on espère pouvoir se marier très prochainement. Justement, vous en connaissez des homosexuels qui vont se marier en Touraine ou pas? Il y a des envies qui vont émerger. Moi-même, j'espère pouvoir me marier bientôt et
Et effectivement, ça va libérer beaucoup de gens, je pense, et pouvoir vivre enfin son couple et ses familles sereinement. Dernier mot très rapidement, c'est dans ce contexte particulier que va se dérouler la Gay Pride cette année. Ça sera le 25 mai à Tours. Oui, et on marchera sous le mot d'ordre. Le mariage n'est qu'un début, car il y a encore énormément de revendications à faire entendre. La lutte contre l'homophobie en particulier, il y a encore beaucoup de travail, que ce soit dans les lycées, les collèges, et le droit des trans aussi qu'on n'a pas abordé mais qui est très important aujourd'hui. Merci beaucoup Jérémy Cocro d'être venu sur notre plateau. Dans le reste de l'actualité, Renaud Donodieu de Vabre, une nouvelle fois mis en examen dans le volet financier de l'affaire Karachi. Il avait déjà été une première fois en décembre dernier pour abus de biens sociaux. Cette fois-ci, il est mis en examen pour recel d'abus de biens sociaux au préjudice de 2 sociétés qui avaient conclu en 1994 des contrats d'armement avec le Pakistan et l'Arabie Saoudite. Marion Bérard. Il était soupçonné de complicité d'abus de biens sociaux. Le 16 avril, Renaud Donodieu de Vabre a de nouveau été mis en examen pour recel d'abus de biens sociaux dans le volet financier de l'affaire Karachi. Renaud Donodieu de Vabre a déjà été entendu à plusieurs reprises par les juges. Il a toujours affirmé n'avoir aucun souvenir de versement d'argent en liquide au profit du Parti républicain, notamment du dépôt de 5 millions de francs en liquide dans une banque italienne en échange d'un prêt du même montant. Renaud Donodieu de Vabre a déjà été condamné en 2004 pour blanchiment, mais la justice n'a jamais élucidé l'origine exacte des 5 millions de francs. L'ancien ministre de la Culture était le conseiller spécial de François Léotard, ministre de la Défense d'Édouard Balladur. Il est soupçonné d'avoir participé au détournement de commissions en marge de contrats d'armement. Les juges enquêtent sur un possible détournement de commissions légales dans les années 90 lors de la vente de sous-marins au Pakistan pour 84 millions d'euros et de frégates à l'Arabie Saoudite pour 200 millions d'euros. L'argent aurait servi à financer la campagne présidentielle d'Édouard Balladur et du Parti républicain de François Léotard. On en vient à cette question. Les procédures d'attribution d'HLM sont-elles trop opaques? Oui, pour la ministre du Logement, Cécile Duflot. Fin mai, un rapport lui sera remis. Il devrait préconiser plus de transparence. On parle d'un projet de loi pour le mois de juin. Alors voyons comment cela se passe en Touraine, qui n'est pas dans les départements les moins dotés en matière de logement social. Mickaël Briffaut, Imen Wali. Pour obtenir un logement social en Touraine, il faut remplir un dossier de demande. Et c'est la commission d'attribution de logement qui décide si le demandeur remplit les critères requis pour devenir locataire d'HLM. Seuls 2 critères sont limitatifs pour en faire une demande de logement social. C'est qu'il faut être en situation régulière sur le territoire français, disposer d'une pièce d'identité ou d'un passeport, et ensuite avoir des ressources qui ne dépassent pas les plafonds d'attribution réglementaires. Pour une personne seule, c'est 19 834 € de revenus fiscal de référence sur l'année N-2, ce qui fait environ 1800 € de revenus mensuels. Le rapport commandé par la ministre du Logement, Cécile Duflot, souhaite amener plus de transparence dans l'attribution des logements HLM. Mais les bailleurs sociaux locaux affirment qu'ici, il n'y a pas de passe-droit possible. En effet, en Indre-et-Loire, il y a 12 400 dossiers en attente, dont plus de 80% sont concentrés sur l'agglomération de Tours. On a connu des époques où effectivement il y avait une grande tension sur le marché du logement social et que certaines personnes pouvaient avoir tendance à vouloir insister pour passer en priorité tel ou tel dossier. On n'est plus du tout dans cette époque-là. La mise en place du fichier commun fait qu'effectivement tous les demandeurs peuvent avoir accès à tous les logements qui se libèrent, ou potentiellement inversement c'est tous les bailleurs qui peuvent avoir accès à toutes les demandes sur le fichier commun de la demande. Et le fait de ne plus avoir de tension fait que finalement les gens arrivent à obtenir dans un délai relativement correct une attribution de logement. En Touraine, en moyenne, il faut 6 mois d'attente pour accéder à un logement social. En effet, rien de comparable à la situation connue en Île-de-France. Pourtant, ce délai peut être encore plus rapide si la demande est faite en milieu rural. Déception des producteurs de rillettes de Tours. Cela fait un moment qu'ils demandent à obtenir une IGP, c'est-à-dire une indication géographique protégée. Ils avaient déposé leur dossier, mais la Commission européenne a dit non en l'état actuel des choses. La faute aux Pays-Bas. Les explications, Marion Bérard. Une appellation pour les rillettes de Tours, ce n'est pas pour tout de suite. La Commission européenne a refusé la demande d'indication géographique protégée, IGP, de la Fédération des charcutiers de Touraine. Ça permettrait d'élargir un petit peu notre champ de distribution, ce qui ferait connaître les rillettes de Tours. Et puis ça permet de protéger aussi un produit qu'on ne puisse pas trouver des rillettes de Tours en Allemagne ou en Espagne, n'importe où, avec l'appellation rillettes de Tours, bien sûr. La demande d'appellation des rillettes de Tours est soutenue par les chambres de l'agriculture et des métiers.
et le dossier était pourtant bouclé depuis plusieurs mois. Mais les Pays-Bas ont contesté le cahier des charges qui prévoyait que seuls des ports français entrent dans la composition des rillettes de Tours. Après ce refus, il faudra encore plusieurs mois avant que ce dossier ne revienne sur la table de la Commission à Bruxelles. Et on parle maintenant de la sortie d'un film demain dans les salles Cage Dorée de Ruben Alves. Un film qui parle de la communauté portugaise qui vit en France, ou plutôt d'un couple qui vit dans les beaux quartiers parisiens. Elle est concierge, il est chef de chantier, un couple très apprécié dans son quartier. Et lorsqu'ils ont l'opportunité de rentrer au pays, eh bien, se pose la question de franchir le pas. Doivent-ils quitter leur pays d'adoption ou rentrer dans leur pays d'origine? Un débat sur l'appartenance à une communauté nationale qui aura à coup sûr une résonance particulière ici en Touraine, où l'on compte de nombreux Portugais d'origine. Sabrina Meloult. À Tours, Antonio est une figure de la cuisine portugaise. Arrivé en 71 à l'âge de 20 ans, il rejoint l'usine Michelin pendant 2 ans et demi avant de se décider à ouvrir son propre restaurant avec son beau-frère en 78. S'il est resté profondément portugais, il est aussi parfaitement enraciné en France. Je ne me suis jamais senti émigré, je ne me suis jamais senti rejeté. Je me suis toujours senti plus bien accueilli que rejeté. Moi, je me vois tout à fait comme un Portugais, mais bon, après, vous savez, c'est pas facile. Parce que là-bas, c'est une chose, et quand on arrive ici, c'est une autre. J'ai toujours du mal, quand je suis au Portugal, de retourner en France. Mais une fois que je suis arrivé, après, j'ai pas le temps non plus de dire qu'il faut que je retourne. C'est comme ça, c'est la vie. C'est là ma mariage, tiens. Et là, Victor. Oui, c'est... Nous voici à présent chez les Ribeiro. Victoria. Armando. Victor. Et Léa. Carlos Ribeiro. En 1969, Victoria et Armando sont un jeune couple marié lorsqu'ils débarquent à Tours. Moi, j'ai choisi la France pour essayer de gagner un petit peu ma vie, quoi. Parce qu'au Portugal, à l'époque, c'était pas facile. Et puis, bon, j'ai décidé d'immigrer. Puis voilà, depuis 43 ans que je suis en France et je suis content. Peintre en bâtiment la majeure partie de sa vie, les débuts en France n'ont pas été évidents. Quant à l'identité culturelle, là aussi, Victoria et Armando sont ballottés entre 2 pays. Ici, nous étions portugais, c'est normal. En Portugal, nous étions français. Bon, mais moi, ça ne me gênait pas parce que j'aime bien mon pays. Je suis portugaise no meu corps, no mes racines. Je suis française aussi pour des racines et no meu corps aussi. Armando et Victoria ont fait leur vie en France. Ils ont donné naissance à 2 fils, aujourd'hui devenus parents à leur tour. Et d'une génération à l'autre, le sentiment d'être déraciné n'a pas totalement disparu. On allait au Portugal, on était considérés comme des Français. On était ici, on était considérés comme des Portugais. Donc en fin de compte, les immigrés, ils n'ont pas de pays. C'est un peu ça. Voilà, donc c'est à nous, en fin de compte, c'est à nous de le faire et de s'affirmer. Et voilà, voilà, tout simplement. Hein. Et puis bon, voilà. C'est quoi le Portugal? C'est quoi la France? Je me sens européen. Victor le dit. Il a le Portugal dans son cœur, mais il rêve en français. Pour cette famille, la France est leur pays. Et Léa a 22 ans. Elle est la fille de Carlos. Dernièrement, elle s'est mise à apprendre la langue de ses grands-parents. Ses origines, elle en est fière. Mais cela n'a pas toujours été facile. Quand j'étais plus jeune, oui, j'en ai assez souffert quand même, parce que j'avais l'impression que mes origines, justement, faisaient une différence. Enfin, je me sentais un peu différente des autres. Quand je vais là-bas, vraiment, je me sens française à 100%. Français à 100%, c'est ce que l'on retiendra de cette famille à l'image de toute une communauté portugaise qui voit la France bien plus qu'un pays d'adoption, un pays de cœur comme ils disent. Avant de se laisser, je vous informe que Gilles Bouillon, le directeur du Centre dramatique national de Tours, vient de se voir décerner le prix Beaumarchais ex-Molière pour sa mise en scène de la pièce Le Chapeau de paille d'Eugène Labiche. Félicitations donc à lui. Fin de cette édition. Dans un instant, nous recevons Jean-Michel Baudin, le vice-président de la région Centre. Restez avec nous, c'est dans un instant.